Hey, salut à tous. Allez, bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo. Et donc, on se retrouve sur la course de Re qui a eu lieu le 14 juillet. Alors, course de Re, course on va dire, pas comme les autres, course un peu exceptionnelle. On se retrouve sur une formule Critérium et je m'étais bien échauffé. Et donc, je décide donc directement de faire le départ. Et tout en faisant le départ, il y en a deux qui ont décidé aussi de faire le départ. Donc, Aga de Veluy et Aga du CC Wavra. Donc c'est parti, là on est parti sur les chapeaux de roue. Tu peux voir dès le début de course, je suis à 185 pulses et là j'envoie déjà plus de 800 watts pour pouvoir tenir les roues. C'est une course donc en formule Critérium. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est une formule Critérium. Donc c'est une course où le tour fait moins de 2 km 600. Donc tu as si tu crèves en fait, tu peux te repositionner au podium, changer ta roue et reprendre le peloton. Tu seras classé dans le même temps que les autres. Et c'est une formule d'une heure de course. Donc c'est pour dire c'est une heure intense. Donc c'est pour ça que sur les fameux critériums, il faut bien s'échauffer parce que ton cœur travaille à haute intensité pendant plus d'une heure. Donc là c'est parti. Là tu peux voir on est à 3 devant. Le peloton navigue derrière à peu près à 5 secondes. Et sur cette course, le tour faisait 2 km 100 exactement et c'était relativement plat. Donc là, j'envoie tout de suite du 400 watts, je prends mon relais. On va s'entendre à merveille sur cette échappée. Parce que oui, effectivement, je te le dis, cette échappée ira au bout. Et oui, c'est parti, cette échappée ira au bout. On a navigué pendant quelques temps à environ 10 secondes du peloton et à un certain moment le peloton certaines équipes comme Aveluy ont fait le travail, ont bloqué un peu les autres attaques et donc derrière c'est pas revenu et on est monté jusqu'à 50 secondes à peu près d'avance. Donc là tu peux voir que on s'entend super bien à 3. Le gars de Wavra tout de suite demande de tourner. Bon, moi je sais ce qu'il faut que je fasse. Sur des petites formules critérium comme ça, vaut mieux prendre des relais, on va pas dire long, mais plutôt court mais intense, justement pour que derrière on ait le temps de récupérer. Là tu peux voir mon cœur il est quand même à 189 pulses et là on est sur un petit faux plat montant. Sinon en termes de circuit, c'était franchement un circuit magnifique, de très belles routes, des routes bien larges, et ensuite l'arrivée se faisait juste avant un petit virage, mais franchement ça se prenait à fond. Je le prenais directement sans freiner quand tu virais dans les premières positions. Bon, c'est sûr que si tu étais au peloton, que tu étais derrière, tu faisais un peu l'élastique si tu prenais ça en dernière position. Donc là, après ce virage, tu peux voir tout de suite, boum, je relance. Et mon cœur, en fait, tout le long du premier tour, n'a pas débridé. On se retrouve à plus de 187 pulses. Là, donc, on attaque directement le deuxième tour. Et tu peux voir que sur la droite, il va y avoir après une petite ardoise, c'est où est-ce que ma femme, mon beau-père et toute ma famille sont situés et ils vont m'indiquer les temps. Donc au fur et à mesure de la vidéo, tu pourras le voir. Donc là, c'est parti pour le deuxième tour. Là, j'ai pris un relais quand même assez appuyé pour dire de creuser. Là, le gars d'Aveluy reprend tout de suite aussi son relais et je vais laisser un peu plus prendre de relais là parce que moi, je viens de prendre un gros relais, donc il va falloir que je récupère. Là, après, le gars de Wavra reprend son relais. La partie la plus difficile, on y arrive. C'était sur cette partie-là où on prenait le vent de face. Donc, c'était à ce moment-là de la course qu'il fallait justement appuyer sur les pédales pour pouvoir creuser par rapport au peloton. Parce qu'il faut savoir que le peloton va toujours rouler plus vite que nous. Vent de cul, mais vent de face, malheureusement, c'est à celui qui va se regarder pour prendre ses relais. Alors qu'en échappée à 3, tu te poses pas de questions. Tu passes tes relais et le but du jeu est de creuser donc sur les parties, on va dire, où on a le vent défavorable. Donc là, le gars de Wavra prend un gros relais. Là, j'ai sauté un petit relais de temps en temps et ça fait du bien aussi de sauter un petit relais, sachant que j'avais pris un gros relais avant. Aveluy reprend tout de suite son relais et moi, juste après le virage, je vais reprendre mon relais. Je l'ai joué un petit peu intelligemment, on va dire là-dessus, parce que j'ai repris de ce fait-là mon relais vent dans le dos. Et ouais, des fois, il faut savoir calculer aussi des fois son nombre de coups de pédale, comme on dit. Hop, là tu vois, je vais pouvoir reprendre mon relais vent de cul, et ce qui permet de faire d'appuyer, mais de faire descendre mon cœur en dessous des 185 pulses. Bon allez, on va se retrouver un petit peu plus loin dans cette vidéo. Allez, on se retrouve donc ici au 4e tour et à 6
8,5 km de course. Et bah, tu peux voir maintenant, on est 4. Il y a un gars de chez Résilience qui nous a rejoint. Donc bah, à 4, ça sera plus facile sur ce type de circuit où bah, on va effectivement gagner un relais. Derrière, le peloton navigue toujours à 10 secondes. C'est pas beaucoup, hein. Mais nous, on relâche pas notre effort et on continue à s'entendre super bien dans cette échappée. Pardon. Tu vas voir que ça tourne super bien. Les relais sont courts mais intenses. Et c'est ce qu'il faut faire en fait sur cette formule Critérium. Là, regarde, tu peux voir, on va prendre quoi? On prend des relais de 200-300 mètres, pas plus. Et tout de suite, on lâche notre relais à la personne derrière nous. Là, tu peux voir, regarde, tout de suite, le gars d'Avelu a fait 200-300 mètres. Mais toujours intellectuellement, hein. Ça se calcule. Moi, je le reprends toujours après le virage pour justement reprendre mon relais ventre cul pour que ça soit un peu plus facile pour moi. Là, tu peux voir, il met une relance et moi, bah, tout de suite, hop, je vais coller sa roue et je prends mon relais. Et tout de suite, tu peux voir que mon cœur bah, est à 180 pulses, 178 pulses. Et ouais, quand tu prends ton relais vent dans le dos, tu l'as plus facile que votre cul parce qu'en fait, j'ai économisé des watts juste avant. Et là, bah, ça me permet d'appuyer un peu plus. Bon, tu peux voir quand même, je rigole pas, j'appuie quand même à 300 watts. J'ai quand même mon cœur là à 186. Là, le gars de Wavrin reprend son relais. Et en fait, on va tourner comme ça tout au long de la course. On s'est super bien entendu. C'était une échappée franchement magnifique. Personne n'a rechiné sur ces relais. C'était vraiment cool. Il y avait juste le gars d'Avelu, donc je sais plus comment il s'appelle. Sinon, il y avait donc le gars de Wavrin, il s'appelait Louis. Lui c'est Léo. Ah, c'est Léo, celui d'Avelu. Et par contre, celui de pas de Vambrechy, par contre, pardon, de Résilience, je ne le connais pas. Donc là, Léo va prendre un gros relais aussi. Moi, je reprends mon relais sur ce petit faux plat descendant. Je suis toujours en train de calculer mes efforts parce qu'en fait, cette course, je veux la gagner. Est-ce que je vais la gagner? Ça reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si je vais gagner cette course. Allez, on se retrouve plus loin, 10e tour. On est à moitié de la course. Et ouais, il y avait 20 tours à faire. On est à moitié de la course et on s'entend super bien. Ça continue de tourner. C'est juste extraordinaire. Là, on a plus de 50 secondes d'avance sur le peloton. Donc, c'est quasi fait. L'échappée, là, j'étais certain que cette échappée allait aller au bout. On s'entend à merveille. Et quand tu t'entends comme ça à merveille dans une échappée et que personne ne rechigne sur ses relais, il y avait juste le gars d'Avelu qui commençait à être un peu court, mais pour finir, il va sauter de l'échappée, il va repartir au peloton malheureusement pour lui. Bon voilà, il nous aura bien aidé quand même sur cette échappée. Et quand tu t'entends, donc comme je disais, comme tu t'entends à merveille sur cette échappée, bah, ça ne peut aller qu'au bout. On va sûrement, c'est sûr et certain, c'est qu'il fallait prendre un maximum de temps parce que les 2 derniers tours, on va commencer à se regarder pour savoir bah, qu'est-ce qui va gagner, qu'est-ce qui peut jouer potentiellement la victoire. Moi, je me méfiais plutôt du gars avec son vélo trek, donc celui de chez Résilience, parce que je ne le connaissais pas trop et je savais pas comment il était au sprint, s'il était fort, s'ils allaient m'attaquer avant, bon. Et après, bah, tout au long de la course, j'ai pu voir que bah, le gars de Wavrin et Résilience, ils étaient amis. Donc, bah, voilà, ils vont se mettre un petit peu sur mon dos dans les 2 derniers tours. Mais est-ce qu'ils vont m'avoir? Eh ben, on ne m'aura pas comme ça, malheureusement. Hein. J'ai de l'expérience, hein, ça fait quand même 10 années que je cours en UFOLEP. Donc, l'expérience, je l'ai acquise. Je me suis fait avoir une paire de fois tout au début que j'ai commencé les compètes, c'est normal. Et maintenant, ben, on ne m'a plus comme avant. J'arrive bien à calculer mes coups de pédale, mes relais, et j'arrive à bien me positionner justement pour avoir ces victoires. Alors, la victoire, est-ce que je vais avoir sur cette course? Telle est la question. Mais franchement, je suis hyper motivé parce que ça fait quand même
plus de... Ma dernière victoire date de septembre 2021. L'année dernière, j'avais fait un podium, une 3e place sur la course de Mortagne du Nord. Ouais, je vais te dire que là, je suis motivé à gagner cette course. Et en plus, le 14 juillet m'a quasi toujours réussi. J'ai gagné 4 ou 5 fois à 14 juillet. Donc, tu vois, c'est vraiment pas mal. Donc, je suis hyper motivé. Bon, allez, on se retrouve directement dans les 2 derniers tours de course. Donc, il reste exactement 4 km 200 de course. C'est sûr. Là, on va au bout. Donc, là, tu vas pouvoir voir que ça va commencer à se regarder et même à s'attaquer. Donc là, j'ai à prendre mon premier relais. J'ai à prendre donc mon relais, mon premier relais. Non, j'en ai déjà pris avant, mais là, je prends mon relais sur ce tour-là. Et juste à ce moment-là, donc tu as le gars de Wavra qui va mettre un gros taquet juste après le virage. Tu vas voir qu'il va attaquer juste là. Donc là, boum, il attaque. C'est parti, il attaque. Donc tout de suite, moi j'étais bien calé dans sa roue, donc tout de suite, je perds quelques hectomètres. Mais sans m'affoler, je vais aller le rechercher. Et ouais, je vais aller rechercher parce que maintenant, il n'y a plus personne qui doit sortir. Et là, tout de suite en rentrant sur lui, boum, je recontre. Tu peux voir que je vais renvoyer du 800 watts, je recontre. Mais dans ma roue, j'ai embarqué celui de Résilience qui n'a pas fait d'effort. Donc je vois que ça rentre tout de suite derrière. Donc le gars de Résilience est dans ma roue et celui de Wavrin était resté collé dans la roue du gars de chez Résilience. Donc de ce fait là, je me relève. Ça sert à rien d'insister, de cramer ses cartouches. J'ai quand même monté mon cœur à 185 pulses. Et là malheureusement ils veulent plus prendre le relais. Donc là ce que je vais faire c'est que hop, juste avant le virage, le gars de Résilience prend son relais. Le gars de Wavrin va là où tu peux voir qu'il discute et là il lui dit je sais pas ce qu'il lui dit et là d'un seul coup il lui crie vas-y Louis. Il est en train de partir en facteur et moi là je réagis pas tout de suite et là de suite boum, je vais réagir, je renvoie du 1200 watts. Tu peux voir, c'est quand même énorme sur une fin de course. Après 38 bandes de course, renvoyer 1800 watts, je reviens tout de suite sur lui. Et ouais, faut plus qu'il y ait personne qui sorte. Comme je joue la victoire, faut plus qu'il y ait personne qui sorte. Et à partir de maintenant, je décide de ne plus prendre aucun relais. Ils sont en train de m'attaquer à tour de rôle, donc je décide de ne plus prendre aucun relais. Là, tu peux voir tout de suite le gars de Résilience, il rattaque. Et hop, je viens de rentrer, il rattaque. Donc moi, je suis obligé de repartir aussitôt le rechercher. Ah ouais, quand je te dis que c'est très l'avant-dernier tour a été très compliqué, a été très compliqué pour moi et j'ai quand même mon cœur là à 189 pulses. Donc là voilà, je suis rentré, mais là c'est sûr et certain, là je me suis dit il m'attaque à tour de rôle, donc je vais pas aller prendre un relais et me faire griller. Donc là tu vois, tout de suite il me dit de prendre un relais, mais je vais prendre un relais sans le prendre, parce que regarde un petit peu au niveau des watts et au niveau du pédalage, je pédale pas. Je laisse légèrement devant. Là, le gars de Wavrin, tout de suite, lui, comprend. Donc, il prend son relais. Et en fait, sur ce dernier tour, il va emmener son pote au sprint. Ils ont compris que malheureusement, ils ne m'auraient peut-être pas sur des attaques. Donc, ils vont jouer plutôt la carte du sprint. Donc, le gars de Wavrin, donc Louis, il va prendre des gros relais justement pour pas que le peloton revienne sur nous, parce que dans le dernier tour le peloton est revenu à 6 secondes, donc c'est vraiment, ils étaient à notre cul. Et là en fait tu vois, quand Louis a demandé le relais, moi j'ai refusé le relais parce que comme je venais de me faire attaquer par lui et son pote, c'est tout. Moi je prends plus aucun relais. Tu roules, si tu veux faire gagner ton pote, roule. Moi j'attends patiemment. Donc là il a compris un petit peu que je passerai plus. Désolé lui, si tu regardes cette vidéo, mais c'est une stratégie de course, ne m'en veux pas. Tu as pu voir que dans l'échappée, j'étais pas comme ça, j'ai pris tous mes relais quand même. Donc ne m'en veux pas si j'ai pas pris de relais sur le dernier tour. Et là tu vois, je refuse toujours de prendre le relais. Il se retourne, il sait que le peloton arrive. Donc moi je m'étais dit, c'est soit que je gagne, ou soit le peloton nous reprend et là je me relèverai. Si le peloton nous reprenait, mais là on est bien parti pour la victoire. Donc là dans ma tête, là tout de suite je suis rentré directement dans ma bulle. J'ai tout
qui est déconnecté. Je suis dans ma bulle, je suis concentré. Je sais que ça va arriver au sprint. Je sais que je suis fort au sprint. Donc il ne faut pas que je me rate. Ça c'est certain. Il ne faut pas que je me rate. Tout de suite après le virage, Louis va rappuyer parce qu'on voit quand en fait quand on virait sur la droite, on regardait légèrement à droite et on voyait le peloton. Donc là, moi tu vois, je me retrouve devant, mais j'appuie pas. Je suis à quoi? Mon cœur est à 160 pulses, 165 pulses, pardon. Donc je suis vraiment très bas, je suis à 31 km/h. Et là, Louis, bah, il remet un paquet. Il réaccélère. Et là, il emmène son pote. Là, je me suis dit, il faut que je vire en deuxième position. Parce que si je vire en deuxième position sur cette course, c'est certain, je gagne. Parce que mon beau-père m'avait dit de se virer en deuxième position. Comme ça, tu lances pas le sprint, tu es calé dans la roue du premier. Et tu le déboîtes à 100 mètres. Et la victoire est assurée. Donc là, tu vas pouvoir voir que juste après le Dodan, bah, il va se passer un fait de course où le gars de chez Resilience va attaquer sur la gauche. Et moi, donc, je vais sauter dans sa roue, mais en prenant par la droite. Donc là, tu peux voir que lui, il commence à être au bout de son effort. Là, le gars de Résilience, je le surveille légèrement. Tu sais, je passe ma tête en dessous de mon épaule. Et là, je vois qu'il attaque. Donc tout de suite, boum, voilà, là, il a attaqué. Je vire dans sa roue en deuxième position. Franchement, là, je suis royal. Je suis royal là-dessus. Il lance son sprint. Et là, moi, je déclenche mon sprint à plus de 1200 watts. Et j'irai donc gagner cette course. Je suis super heureux. J'ai gagné cette course. Donc voilà, les amis. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne, pardon. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt.